J'étais la seule femme inscrite au baccalauréat en génie mécanique. Les possibilités de rencontre ne manquaient pas. Maintenant, j'aimerais vous présenter une invitée très spéciale. Merci, Monsieur le ministre. Dès un âge assez jeune, peut-être 9 à 10 ans, j'étais intéressée par la chimie. Je voulais justement avoir un petit jeu de chimie. Et mes parents vraiment étaient surpris d'abord que j'avais un intérêt dans un jouet comme ça. Que de chemin parcouru, en effet. Mais je crois qu'il en reste encore beaucoup plus à parcourir. Je suis très à l'aise avec les échanges emprunts d'assurance, à la limite de l'audace, mais ce n'est pas le cas de tous mes étudiants, alors j'ai dû apprendre à me modérer un peu. Il me dit, « Tu sais, maman, à la maison, tu es juste comme une maman ordinaire, mais au bureau, tu es une scientifique réputée. » Moment top star. Je fais des choses que je n'aurais jamais imaginées et c'est grâce à la recherche et non à cause d'elle que je suis en mesure de les faire. Les questions que je pose sur la musique populaire, la culture populaire et les médias interactifs, de même que les gens avec qui je travaille, tout ça est vraiment intéressant. Je voulais travailler sur un problème important et je savais que les avenues étaient limitées en ce qui a trait au traitement des lésions de la moelle épinière. Parfois, je me dis que si j'avais connu le degré de complexité de ces recherches, je n'aurais probablement pas été aussi audacieuse. Vous savez, je crois que c'est ce que nous sommes. Au début, j'étais vraiment intéressée par le caractère très étrange du système. Mon superviseur potentiel de deuxième cycle m'a demandé de lui envoyer un exemple de ce que j'avais écrit. Je lui ai donc envoyé une proposition de projet de recherche sur l'évolution de l'abnégation de soi et du cannibalisme sexuel. Alors, lorsque j'ai commencé mon travail de recherche, il a dit « D'accord, alors, voici le problème sur lequel tu vas travailler. » Et j'ai répondu « Génial ». Le progrès a été très tangible, je crois. Quand on examine les postes occupés par les femmes en enseignement, surtout comme professeure adjointe ou associée, les femmes occupent 40 à 50 des postes. Nous nous rapprochons d'un équilibre des sexes à ce niveau. Mais il nous reste des défis à relever du côté des sciences exactes. À l'école primaire ou secondaire, on ne m'a pas encouragée à approfondir les mathématiques et les autres sciences. On me disait que je pouvais faire tout ce que je voulais, mais on m'encourageait, toutefois subtilement, à poursuivre des voies plus féminines. Nous avons besoin de mentors. Je choisis avec soin mes adjoints de recherche afin d'assurer une forte présence féminine dans les laboratoires. Je pense qu'il faut attaquer le problème à plusieurs endroits. Alors, c'est sûr qu'il faut inciter les jeunes filles à s'intéresser à la science, à l'ingénierie. Quand elles ont décidé de faire des études en sciences et ingénierie, il faut vraiment les appuyer pour s'assurer qu'elles puissent poursuivre leurs buts, leurs objectifs. Et évidemment, si elles entrent dans une carrière en sciences, encore là, continuer de les appuyer. Le chauvinisme est encore bien présent dans la société et je ne crois pas que le domaine scientifique y échappe. Je pense que quand on fait partie d'une toute petite minorité, évidemment, on est différent des autres. Et être différent, ça peut fermer des portes, mais ça en ouvre d'autres. Je suis là où j'en suis grâce au travail qui a été accompli avant moi. Mais je dois avouer que les progrès réalisés sont encore embryonnaires. Les règles ont été établies principalement par des hommes. Vous devez découvrir les règles et ensuite, vous devez soit les respecter à la lettre, soit les adapter progressivement. Lorsque je suis entrée en fonction à titre de professeure adjointe, je n'avais aucune idée de ce qu'était la permanence, ni de la façon de l'obtenir. À ce propos, mes collègues masculins m'ont été très utiles. Ils m'ont dit que pour obtenir ma permanence, il me fallait 4 ou 5 références reconnues à l'échelle internationale. Ainsi, à toutes les conférences, je trouvais le moyen de les saluer et d'aller prendre un verre avec eux. Ce sont les règles du jeu. Ce secteur est comme une communauté fondée sur l'engagement et il s'agit d'en apprendre les rouages. J'ai été séduite par la biologie lorsque j'ai commencé à l'étudier. En fait, désolée une seconde. Si c'est la garderie, je prends toujours l'appel.
Bonjour. J'ai des enfants, j'ai 2 magnifiques garçons et je veux leur accorder mon attention. Le problème pour moi est toujours l'équilibre, vous savez. L'étudiant de 3e cycle avec qui je travaille est un homme, un grand gaillard de 6 pieds 2 pouces. J'allais avec lui dans son camion pour effectuer le travail sur le terrain lorsqu'Andrew, mon mari, partait lui-même travailler sur le terrain. J'avais une pompe tire-lait que je pouvais brancher dans le camion. Je devais tirer du lait pour qu'on puisse nourrir mon bébé en mon absence. Nous étions en plein travail sur le terrain et je disais « Mike », il me répondait « Je sais, c'est l'heure du tire-lait, je reste ici, je reste bien loin du camion, ne t'inquiète pas ». J'avais 2 enfants, j'étais un parent seul, c'était un peu le chaos. Je ne trouvais pas d'équilibre. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut accepter le fait que nos priorités ne sont pas les mêmes à toutes les étapes de notre vie. Lorsque des femmes me demandent la voie à suivre pour entreprendre une carrière en enseignement, l'un des points sur lesquels j'insiste est qu'il ne s'agit pas d'un plan en ligne droite qui ne laisse pas de place à des enfants ou à une relation stable. Je connais des gens qui ont eu 3 enfants pendant leurs études supérieures et qui font maintenant partie du personnel enseignant. Certains attendent d'avoir obtenu leur permanence. Je connais des gens qui sont en couple, mais qui décident de ne pas avoir d'enfants et de se consacrer à l'écriture. L'essentiel, selon moi, c'est de ne pas toujours se dire « Que vais-je faire maintenant que je dévie de la voie que je m'étais tracée? » Il y a peut-être 3 choses, finalement, dans la vie qu'on aimerait poursuivre. Notre vie familiale, la vie avec les amis, la culture et puis la carrière. Et puis qu'à un moment de notre vie, à un moment donné de notre vie, c'est peu probable qu'on puisse poursuivre les 3 en même temps. Alors, il faut se contenter de 2 sur 3, ce qui n'est pas mauvais. Au bout de la ligne, je pense qu'on se retrouve à pouvoir explorer 3 volets fascinants de nos vies. Pas nécessairement les 3 en même temps, mais au bout de la vie, je pense qu'on va avoir fait un bon parcours dans les 3. Ça, pour moi, ça me satisfait. Des progrès ont été réalisés en raison des contributions considérables des femmes dans le domaine de la recherche. Que ce soit dans le domaine des sciences exactes, sociales ou humaines, les femmes font du bon travail. Je n'ai pas été traitée différemment parce que j'étais une femme scientifique et c'est ce que je voulais. Je ne veux pas être traitée différemment. Je veux être traitée comme une scientifique, comme une ingénieure, comme une chercheuse. Si vous aimez ce que vous faites, et c'est là un des aspects les plus intéressants de la recherche, car nous adorons presque tous notre travail, tout se déroulera bien et vous pourrez être heureuse, vous pouvez même être très heureuse. Je pense qu'il s'agit de viser haut et d'avoir de l'ambition pour nos enfants, pour nous-mêmes, pour nos collègues, pour les établissements d'enseignement et pour le pays. C'est d'être ouvert à la découverte, d'être prêt à la découverte. Parce qu'au bout de la ligne, c'est ce qui va alimenter nos énergies, nos passions, c'est la découverte. Et on le fait autant dans notre vie personnelle que dans notre vie professionnelle. Vous trouvez ma recherche exceptionnelle? Oh que oui! Excellent!